Aujourd'hui, je vais vous parler des différents dispositifs scolaires que vous pouvez mettre en place si votre enfant a des difficultés à l'école. On va donc différencier le PAI, le PAP, le PPS et le PPRE. Le PAP est un plan d'accompagnement personnalisé. Il va donc concerner les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, mais sans reconnaissance auprès de la MDPH. Il est en général initié à la demande des familles et des parents et il s'élabore au sein d'un conseil des maîtres ou d'un conseil de classe. Il va donc permettre de mettre en place différents aménagements et adaptations au niveau pédagogique. On va ensuite avoir le PPS, qui est le projet personnalisé de scolarisation. Cette fois-ci, cela concerne les élèves uniquement qui ont donc une reconnaissance MDPH. Il est donc mis en place une fois que la famille a déjà saisi et monté un dossier auprès de la MDPH. Et il va donc être construit par la MDPH et éventuellement avec l'aide de l'enseignant référent et des différents professionnels qui accompagnent l'enfant. Le PPS va donc permettre de faire différents aménagements et adaptations scolaires et pédagogiques, mais aussi de prévoir éventuellement des aides humaines comme la présence d'une AESH. Le PPS va aussi pouvoir prévoir l'attribution de matériel pédagogique adapté, comme par exemple l'utilisation d'un PC. On a ensuite ce qu'on appelle le PPRE. Il s'agit du programme personnalisé de réussite éducative. Ce type de dispositif va plutôt concerner des élèves qui ont des difficultés passagères, sans troubles diagnostiqués. Il va donc être proposé en général par le directeur de l'école quand l'enseignant constate une maîtrise insuffisante de certaines connaissances ou compétences. Cela va donc permettre de proposer éventuellement des cours de soutien ou alors de proposer un décloisonnement de niveau. L'idée est de venir soutenir le progrès de l'élève qui se retrouve en difficulté à un moment donné et de lui apporter des méthodes pédagogiques spécifiques. Et enfin, on va avoir le PAI, qui est le projet d'aide individualisée, qui va concerner cette fois-ci les élèves avec une maladie chronique ou un problème de santé. Il va donc permettre à l'enfant de pouvoir prendre son traitement en classe et de bénéficier éventuellement d'aménagements en lien avec sa maladie. Il est en général mis en place avec le médecin scolaire et le directeur de l'école. Cela peut donc concerner par exemple un enfant qui a du diabète, des intolérances alimentaires ou encore des allergies. Le PAI prévoit donc un traitement médical et aussi éventuellement un protocole d'urgence. Pour résumer, si votre enfant rencontre des difficultés passagères, vous pouvez opter plutôt pour un PPRE. Si ces difficultés s'intensifient et persistent, il y aura alors la possibilité de passer par un PAP. Et si votre enfant a un dossier MDPH avec un diagnostic qui est posé, il faudra donc passer par un PPS. Enfin, si votre enfant est porteur d'une maladie chronique, il s'agira ici d'utiliser un PAI. Quelle que soit la mise en place du dispositif scolaire, n'hésitez pas à solliciter les différents professionnels qui suivent votre enfant pour avoir des recommandations et des idées pour pouvoir élaborer ces différents projets. Dans tous les cas, quel que soit le dispositif scolaire, n'hésitez pas à solliciter les différents professionnels qui suivent votre enfant, qui pourront vous aider, vous donner des idées pour les aménagements à mettre en place. Et n'hésitez pas également à discuter avec les enseignants de vos enfants lors des réunions éducatives ou des ESS, qui sont donc des équipes de suivi de scolarisation.